On a vu beaucoup de sujets aujourd'hui. Déjà, ça se multiplie, ça prend des sujets tout azimut. On retrouve à peu près tous les sujets qu'on a déjà sur la place publique à travers tous les partis politiques. Alors, moi, je me suis présenté, moi, aux élections générales en 2008. Mon nom, c'est Luc Durando. Et je suis militant depuis 1999, mettons à l'aurore des scandales de commandites. Et à ce moment-là, j'avais, à travers mon père, qui est de la génération René Lévesque, compris beaucoup de choses. La première, c'est que nos adversaires sont très puissants. La deuxième, c'est qu'ils se servent de nos taxes pour financer leur soi-disant agression contre nous. Et donc, si nous, de notre part, on se recentre pas et on ne retrouve pas l'essence de ce que c'est la liberté nationale, on va se retrouver dans une situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un semblant de recul. Après 50 ans de mouvement national, on semble retrouver la bonne vieille province royale canadienne du Québec, avec toute la clique de valets de service qui, année après année, se voue à nous faire croire qu'ils luttent pour la nation québécoise, alors que, d'un autre côté, ils vont porter allégeance à la reine, ils vont l'inviter à des somptueux repas, ses ancêtres et ses descendants, tout confondus. Alors moi, en 2008, je me suis joint à un parti. Le parti avait comme base première qui me rejoignait en tant qu'essence de la liberté nationale, c'est de se dire, on veut un pays. Alors moi, j'ai parcouru le Québec également, et je la pose la question, voulez-vous un pays libre et indépendant de langue française? Oui. Et vous comprendrez que c'est des énormes hésitations. Autant qu'on trouve également chez les gens une forme d'hésitation même identitaire. Alors, je lisais hier matin dans la chronique de M. Jean-Jacques Chanson, première phrase, nous les Québécois francophones. Alors s'il y a un pléonasme plus éhonté que ça, il n'y en a pas. Un Québécois, absolument. Un Acadien francophone, c'est aussi un Haïtien francophone. Où on est rendu aujourd'hui? On est rendu dans une situation où nos adversaires jouent maintes et maintes fois à travers les médias sur notre dépersonnalisation, absolument. Okay? Où là, on a des Canadiens français, des Québécois francophones. Alors, il y a même M. Beaulieu du MFF qui nous traite de francophones. Alors là, excusez-moi, le mouvement de libération nationale a été un événement qui a eu lieu dans les années 60, et le terme qui était associé à ce mouvement-là, c'est le terme québécois. Bon. Et au-delà du fait que la province s'appelle Québec, je compte bien plus sur l'idée que notre capitale nationale s'appelle Québec pour faire les associations qu'il faut. Or, en 2008, je me suis présenté pour un parti qui s'appelle le Parti indépendantiste, qui lui prône l'indépendance par la voie électorale. Aucun référendum. D'ailleurs, pour ceux qui ont vécu, du côté de ma mère, au Saguenay, qui dans les années 50 et 40 faisait des votes à main levée, vous comprendrez que faire un référendum, c'est comme faire un vote à main levée. Allô, ici, on est des indépendantistes. D'accord? Donc, le lendemain du référendum de 95, toutes les données statistiques de notre position politique s'est ramassées dans les mains de Patrimoine Canada. Et là, on a vu en Gaspésie l'asphyxie financière qui a été opérée là, au Saguenay et partout où nos châteaux forts indépendantistes ont lieu. Le Canada, à partir du gouvernement d'Ottawa, a utilisé nos taxes pour nous asphyxier et nous mettre à terre. Et ils utiliseront tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce que M. Gautreau l'a dit, parce qu'on est riche à craquer au Québec. Mais tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas à nous, ils sont à eux. Donc, l'ascension à l'indépendance par la voie électorale, c'est au moins, pour ma part, personnellement, là, que je vais me représenter aux prochaines élections, c'est en premier lieu un aspect de dignité. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va mettre un X dans la petite boîte où se retrouve peut-être mon nom, qu'il vote pour un pays. Et c'est au moins ça depuis 250 ans qu'au moins on offre aux citoyens le choix électoral d'être libre. Okay?
fonctionner avec des obstacles dans n'en plus finir. Oh, il faut avant former le gouvernement provincial, puis porter allégeance à la reine pendant ce temps-là. Et puis après fois ça, choisir une question qui pourrait peut-être séduire la majorité de la population. Il faut être clair, net et précis dans la vie. La liberté, c'est un enjeu. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec les gens. Ceux qui veulent un pays, votez pour le pays. Ceux qui n'en veulent pas de pays, votez pour d'autres choses, il y en a plein de choix.